bonjour. Enfin bonjour. Moi je vous ai déjà dit bonjour tout à l'heure parce que j'ai fait une autre vidéo sur comment fabriquer sa clayette pour faire sécher ses fleurs. Nous sommes le mercredi 15 août. Je suis en ce moment dans la cueillette des fleurs. Je ramasse les graines et bien sûr le jardin continue toujours à donner un petit peu. Donc si vous avez reconnu, c'est une plante de ricin. C'est un répulsif à rongeurs. Dans mon jardin, j'ai eu cette année pas mal de petites galeries de rongeurs. C'est une plante qui est dangereuse, très très dangereuse. À l'intérieur de ces capsules, vous avez des graines. Les graines contiennent donc une toxine impérative de récolter les graines au fur et à mesure qu'elles poussent, qu'elles arrivent. Pour la simple et bonne raison, c'est que si elles tombent à terre et que votre chien les mange, ça risque de tourner au drame. Donc voilà, soyez prudents si vous mettez du ricin dans votre jardin, faites en sorte que vous n'ayez pas vos animaux domestiques à faire le tour. Nous sommes dans la serre et je vais vous faire un petit tour. Vous allez voir, il y a quelques tomates à ramasser. Donc la lavande qui se plaît bien là, c'est très bien d'avoir une lavande à l'entrée de la serre. Ça vraiment, déjà d'une ça sent bon et en plus ça attire voilà les petites puces ici. Voilà. Alors les tomates, et ben, vous voyez ça, hop là, il y en a quelques-unes qui sont prêtes. Ici c'est encore bien vert. Voilà. On arrive plus loin dans le coin des tomates cerises. Voilà, on voit derrière, il y en a à ramasser. Hop là, il y en a pas mal. Hein. Je suis assez contente cette année. Hop là. Et j'ai encore plein de fleurs qui arrivent. On continue de ce côté-ci. Donc, hop, pas mal de petites tomates aussi à ramasser. Encore ici. Voilà. Donc, j'attache tout avec des ficelles en coton comme ça. Sinon, je peux vous assurer qu'avec le poids, les branches finissent par casser. Voilà. Ici, ça c'est les tomates longues. Un petit bébé que je garde pour les graines, parce que on a fait une très très belle. Je vais mettre mon visage à côté pour que vous vous rendiez compte de la grosseur. Voilà. Donc en fait, elle est magnifique et elle va me servir pour les graines. Ce que vous pouvez voir là, c'est un plant de poivron, parce qu'on pourrait reprocher à mon jardin de manquer de diversité un petit peu, mais j'y vais tout doucement. Et cette année, ben, les poivrons, à chaque fois qu'il y en a un qui pousse, il se fait attaquer. Bon, j'ai pu en manger 2 petits, mais il va falloir que je vois ça pour l'année prochaine. Les chenilles adorent ça, donc il va falloir que je trouve la plante qui va l'accompagner pour répulser la ponte des papillons et surtout le grignotage des légumes. Donc, on continue. Hop là. Tac. Bon voilà, j'ai un peu à ramasser. J'ai été obligée de tailler. Là les tomates, va falloir encore que je taille. J'aime pas tailler les plantes. Je ne pouvais plus passer. Donc si vous pouvez pas ramasser vos légumes, non, la problématique, à un moment donné, il y a trop de feuillage, ça fait trop de condensation et ça finit par pourrir. Donc il faut tailler. J'ai des permaculteurs qui sont contre la taille. Dans une serre, je suis désolée, je ne sais pas comment ils font, mais pour avoir expérimenté le fait de ne pas tailler, c'est impossible et vous allez droit à la catastrophe. Après, vous pouvez être modéré dans votre taille. Hein. La petite citrouille ici, voilà. Alors, voilà. Hop.
Les courgettes, en fait, j'en ai tellement qui arrivent que vraiment je préfère les cueillir quand elles sont toutes petites comme ça. Elles sont plus croquantes et elles sont beaucoup plus savoureuses. Là, c'est la bonne taille. L'autre pouvait encore attendre une... Celle-ci pouvait encore attendre, mais bon, c'est... Quand on en a à profusion, faut pas s'en priver. L'année dernière, j'ai fait des bocaux de courgettes. Je ne recommencerai pas cette année. Ça se conserve pas très bien et ça s'acidifie. Le goût change et on ne retrouve pas... voilà, vaut mieux profiter du légume dans sa saison. Ici, j'ai les courgettes qui arrivent, mais elles sont encore trop petites. Je vais attendre. Alors, est-ce que j'en ai d'autres quelque part? Alors, j'ai une belle citrouille qui pousse ici. Ici, j'en ai une. Voilà. Alors, ici, donc j'ai une... C'est une courge, hop là, c'est une sucrine. J'en ai pas eu beaucoup, mais celle-là du coup je la laisse pour faire des graines. Tiens, celle-ci est bizarre. Bon ben, je pense que le plant n'est pas de, voilà, n'est pas un plant de très bonne qualité. Alors plutôt que de la couper, je vais la laisser aux limaces. Un peu de partage. Encore une petite ici. On a encore une ici. C'est un peu aussi la chasse au trésor. Il faut chercher. Ici, vous avez de l'oseille, des capucines qu'il faut consommer fraîches en tisane. Et ça vous renforce vos défenses, prêts à attaquer la grippe cet hiver. Donc voilà, notre récolte est bonne. Derrière moi, ce que vous voyez, bah, c'est les poireaux. Les poireaux plantés à la grelinette. Bah, ça pousse bien, je suis contente, il n'y a pas de souci. Puisque nous sommes à faire le tour du jardin, je voulais vous montrer aussi un pied de vigne. Donc bon, j'ai été patiente, il a fallu attendre 3 ans. L'année dernière, il m'a fait 2 petites grappes. Et là, cette année, bon, bah, vous voyez derrière moi, tac, tac. Donc il y en a aussi en hauteur. Je vais cet hiver la tailler. Du moins d'abord il va falloir pareil, que j'aille voir un petit peu comment ça se passe, pour pas faire trop de bêtises. Et puis j'espère avoir de plus belles grappes encore l'année prochaine. Mes framboises qui donnent de belles framboises. Oui, au niveau de la taille de ma main. Et je n'ai pas assez pour faire des confitures seules. Je ne sais pas pourquoi. Un petit animal qui vient grignoter tous les jours. Je me demande bien. Qu'est-ce que ça peut être? C'est un pur délice. Elles sont super bonnes. Oh, je suis désolée hein, si je vous donne envie, mais... Ah, ça y est. Accro-tard. Une fois que j'ai commencé... Bon bah... J'espère que ce tour de jardin vous aura plu. À bientôt!